Coucou, nous sommes dimanche. Je ouvre cette nouvelle vidéo avec ma petite promenade, avec mon petit toutou. Regardez. Hop, il est là. Voilà, dimanche, tout début d'après-midi, il fait un temps magnifique. J'en profite pour me balader avec mon gros pépère qui va avoir 15 ans. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée. Mais bon, sinon ça va. J'arrive à la fin de mes vacances. J'ai pas pu filmer. J'ai pas pris le temps. J'avais pas beaucoup de choses à vous montrer à part mon gilet. Donc je vous montrerai ça très très bientôt. Il a pas mal avancé par contre. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup bossé dans le jardin. On a coupé pas mal d'arbres. Il a fallu évacuer tous les déchets. Voilà, c'était le résumé un peu de la semaine, on va dire. Là donc il me reste encore la journée de demain. Et je reprends mardi le boulot. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, pas grand chose en fait. Vraiment pas des trucs incroyables. J'ai presque fini mon bouquin. Je crois que je vous en avais parlé, mais je suis pas sûre. L'invité particulière. Je vous en montrerai ça un peu à la maison. Voilà, là j'avais juste envie d'ouvrir cette vidéo en extérieur. Bon, évidemment, on a la coupe cheveux dans le vent. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Puis bah là, on va se rentrer tranquillement avec mon petit Fidji. Et puis après, je vais aller promener certainement la Mistinguette, notre petite furie de presque 10 ans. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a quand même un peu de vent là qui se lève. Ce matin, il a fait très beau, mais il est prévu que ça tourne un peu au vinaigre cet après-midi, fin d'après-midi. Donc j'en profite maintenant. J'ai passé ma matinée dehors. Alors je vais faire quand même quelques courses ce matin. Je vais aller compléter mon plan de courses. Parce qu'hier, je suis allée à Costco. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une enseigne américaine. Ça ressemble un peu dans l'esprit de Métro. Où il y a une carte en fait pour rentrer. Alors que Métro, on peut pas y avoir accès comme ça. Hein, il faut être professionnel. Costco, on peut adhérer à la carte. Et on a accès au magasin. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même des occasions un peu sympas. On peut acheter pas mal de choses, mais c'est en grosse quantité par contre. Hein. Voilà. Donc bah moi hier, j'ai fait un peu le ratio parce qu'on n'a pas l'habitude d'acheter en grosse quantité. Je regarde où je mets les pieds. Hein. Et voilà, pour me rendre compte un petit peu du prix dans un volume qu'on a plus l'habitude de voir. Et globalement, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher. Donc on achète en plus gros volume, mais c'est un peu moins cher. Donc voilà, et puis ce matin j'ai complété un peu parce que par contre leurs produits, yaourt, tout ça était quand même assez cher pour le coup. Donc j'ai pas pris. Et voilà. Donc bah écoutez, rien d'incroyable. Hop, j'ai ma batterie. Hop, j'ai un message de la batterie qui commence à s'appauvrir, on va dire. Voilà, bon, eh bien je vous retrouverai un petit peu plus tard, je finis ma petite balade. Vous êtes en équilibre. Donc comme vous pouvez voir, je vous reprends en voiture. Et oui, c'est devenu une petite coutume. En fait, c'est là où j'arrive à avoir un peu d'avance dans mon planning. J'ai repris le boulot. Et donc là, j'attends ma fille. Il est, je sais pas, 17h et quelques. Et donc, bah là, j'ai un petit peu de temps
pour venir. Parce qu'après, quand je rentre, c'est la course. J'ai pas le temps. Il n'y a pas de lumière. Voilà. Ça s'y prête pas. Donc, c'est vrai que, en voiture, ça le fait. Je porte aujourd'hui mon plus petit. Pour une fois que je pense à vous le dire, oui, parce que je mange jamais, mais là, on le voit bien. Donc voilà, aujourd'hui, là, ça y est, il pleut, mais il a fait un peu couvert toute la journée. J'ai mis un petit caraco en dessous. Franchement, nickel. J'ai pas eu froid. Bon, ce matin, j'ai quand même pris un petit manteau au cas où. Parce que je suis un peu frileuse. Et en fait, je l'ai porté de chez moi à la voiture. Et de la voiture à mon bureau. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà. Alors, quoi de neuf? Eh bien, j'ai fini mon bouquin. Il s'appelait L'invité particulière de je sais plus qui. Faudra que je vous montre là devant la couverture quand je serai à la maison. Et je l'ai lu en 3-4 jours, je crois. Et très sympa. Très sympa. Ça rejoint. En fait, ce bouquin m'avait été conseillé par une vendeuse chez Cultura. Et en fait, je lui avais dit que j'avais adoré La femme de ménage et que je cherchais quelque chose un peu dans cette idée-là. Et on est vraiment dans le thème. Voilà. On est vraiment dans le thème. C'était pas mal. Peut-être un peu moins tordu, mais un peu quand même dans le thème. Voilà, j'en ai commencé un autre qui s'appelle Juste une ombre. J'ai commencé hier soir. Je me souviens plus de qui non plus il est. Je vous montrerai la prochaine fois également la couverture du bouquin. Voilà, j'ai commencé hier soir, donc ça se met en place. C'est un peu plus bizarre. Enfin, bizarre. Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a l'impression de voir une personne, une ombre, on va dire. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Juste une ombre. À différents moments, ça lui arrive. Voilà. Et voilà, il y a qu'elle qui la voit en fait. En tout cas, il y a que son retour à elle. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Côté tricot, alors j'ai fait que mon gilet rose la semaine de congé parce que évidemment on a fait beaucoup d'extérieur et puis voilà, je me suis reposée, j'ai fait du ménage, j'ai fait d'autres trucs dans la maison, on a fait le potager, enfin voilà. Donc j'ai tricoté que mon gilet rose et je l'ai pas mal avancé. Alors je voulais vous le montrer parce que je sais pas si on va bien voir, mais j'ai fini une manche. Voilà, donc j'ai fait avec des bracelets de manches assez longues et j'ai bien entamé la seconde, donc il me reste plus grand chose. Voilà, donc j'aimerais vraiment le finir très prochainement, vous voyez. Mais il va falloir que je trouve des boutons. Bon là c'est un peu difficile de vraiment se rendre compte du truc, hein, et puis je vous passerai pas. Voilà, il tient très chaud. Je pense qu'il va tenir très très chaud. Il pèse son poids malgré tout, puisque c'est plus que de la déca, hein, puisque c'est un fil de déca avec du mohair. Et je vais avoir quasiment 10 plots de Fiesta. Là c'est ma 10e, je suis sur la 9e. Oups, c'est fait la malle. La 9e elle est là, la 10e elle vient de tomber, vous l'avez vu. Après j'en ai plus. Et en mohair, je viens d'entamer celle-ci, il m'en reste une. Je crois que j'en avais acheté 6. Donc c'est toute la 5e celle-là. De toute façon j'ai tous mes papiers dans mon sac, donc je verrai ça à la fin, combien j'en ai utilisé. Mais voilà, en tout cas, quand je tricote et que je l'ai sur moi, il me tient très très chaud. Donc je pense qu'il va vraiment être le gilet doudou par excellence. Donc la laine c'est Drops, hein, Fiesta et mohair Kid Silk, voilà. Donc c'est un pull qui va revenir quand même pas super cher parce que je crois que la Fiesta elle devait coûter 2,10 €. J'en ai acheté 10, donc 2,10 €, ça fait 21 € grosso modo. Et la Kid Silk elle est un petit peu plus chère, je crois qu'elle a 4 € et quelques la plotte, j'en ai fait 5. 4 x 5, 20, donc on va dire 40, allez 43 €. Enfin 41, je sais pas exactement à combien elle est la Kid Silk. On va dire 45, allez pour arrondir. 45 €. Donc oui c'est clair que ça c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Hein.
pas se cacher. Parce que là, c'est quand même épais. Je tricote en 5. Oui, c'est ça, en 5. Je tricote toujours avec mes nouvelles petites aiguilles que j'ai achetées sur Temu. Hein. Franchement, je suis très contente. Elles sont vraiment bien. Pour l'instant, aucun problème. Et les côtes, je les ai faites en 4. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Attendez. J'ai les aiguilles qui partent dans mon sac. Ouais, elles sont là. C'est bien ça, en 4. Et elles sont vraiment bien. Voilà, donc j'aimerais le finir celui-là. Vous voyez, donc là j'attends ma fille. Je l'avais embarqué. Je me suis dit si j'ai un peu de temps dans la journée, en fait j'ai pas trop eu de temps. J'ai du temps que maintenant. En attendant que ma fille sorte du travail. Mais bon, voilà, ça avance doucement. Enfin doucement. Oui, un peu doucement. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé ce pull. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Je vais l'avoir quand même tricoté assez vite. Et je sais plus quel soir, je regardais mon stock de laine. Et en fait, je regardais parce que j'avais acheté de la laine Angora en destache à je sais plus qui d'ailleurs. En vert amande. Et je l'aurais bien fait en vert amande. En Angora, ça peut être pas mal. Peut-être bien que je vais m'en faire un autre. On verra. On verra, on verra. Enfin voilà. Sinon, quoi d'autre? J'ai pas retouché mon Renaissance. Je vais le reprendre. C'est vrai que je l'ai carrément mis au frigo pour l'instant. Après le plus petit, j'avais envie d'un truc simple. Et le gilet, franchement, c'était parfait. Et j'ai pris pas mal de plaisir à le tricoter. Donc voilà, je vais le reprendre, le Renaissance. Hein, mais je l'ai pas encore repris. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que pendant la semaine de vacances, franchement, j'ai pas tricoté de fou. J'ai fait c'est vrai qu'on fait d'autres trucs hein, quand on est en vacances. Et finalement, on se rend compte qu'on tricote plus quand on est au boulot, parce qu'on a vraiment un rythme de vie, comment dire, très millimétré. Et voilà. Bon, après, des fois, le boulot... vous avez vu ça il y a quelques semaines, j'étais tellement prise par le boulot que j'avais plus le temps de tricoter, j'étais KO le soir, donc voilà, c'était très limité. C'est pour ça que j'ai mis du temps à avancer le plus petit d'ailleurs. En plus j'ai eu ma galère d'aiguille, mais sinon, voilà quoi. Voilà, et bien écoutez, alors attendez, je suis en train de récupérer une petite maille parce qu'en fait ça m'arrive plusieurs fois de tricoter qu'une maille sur deux là, donc je tricote le mohair et pas la grosse laine, ce qui est bizarre d'ailleurs. On pourrait oublier le mohair, mais non, j'oublie l'autre. Donc je la récupère. Ah oui, je vous ai quand même pas dit que j'ai démonté un bout de ma manche. D'ailleurs, je suis en train de tricoter ce que j'ai démonté. Vous voyez ? Parce qu'en fait, comme je regarde, non, comme je lis. J'allais dire je regarde la série, mais non. Je bouquine beaucoup, du coup. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris le gilet. Ça me revient en même temps que je vous parle. C'est pour ça que je voulais faire le gilet et que j'ai mis le Renaissance un peu de côté. J'ai repris très fortement la lecture. Et du coup, les mailles endroit pour la lecture, c'est parfait parce que je ne regarde pas mes mains, vous voyez. Donc, voilà. Et j'ai créé une maille supplémentaire et je m'en suis aperçue que j'avais tricoté tout ça. Donc, j'avais un trou, en fait, dans la manche. J'avais fait un jeté en fait. Donc j'ai démonté. J'ai voulu essayer de l'enlever, donc j'ai démonté la maille en question. Je vous dis pas, ça baillait de partout. J'ai fait bon, laisse tomber. Allez, on démonte. Ça sert à rien de perdre son temps à essayer de rafistoler le bazar. J'ai démonté et puis ça a été tout aussi vite. Et là, voilà, je remonte tranquillement ce que j'ai démonté. Et puis on va arriver tranquillement à la fin de la manche. Donc là, nous sommes mardi 13 mai. C'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Ce soir, peut-être qu'on va se faire un resto. Il était pas hyper motivé, mais bon, alors j'en ai parlé hier, et finalement, il est peut-être un peu motivé quand même. Donc on va peut-être se faire un petit resto ce soir, on verra si la motivation est toujours là. Et donc, si c'est ça, je tricoterai pas trop ce soir, mais c'est pas grave. Hein, je vais essayer de finir quand même ce gilet, j'aimerais bien finir ce gilet cette semaine. Hein, il me reste quand même pas grand chose. Donc j'aimerais bien réussir à le finir cette semaine. Voilà.
Et puis j'aimerais refaire une paire de chaussettes. Et puis j'ai les idées qui fusent. J'ai un modèle aussi que j'aimerais faire. C'est le, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Qui m'avait gentiment été offert pour mon anniversaire par Céline. Oh, je me souviens plus de ce modèle avec un peu comme un sweat à capuche. Et en fait, je suis un petit peu embêtée parce qu'en fait, c'est de la déca. Et je n'ai pas de déca. Enfin, à part la Fiesta, mais je voulais pas utiliser la Fiesta pour ça. Donc, je n'ai pas de déca. Et les fingerings, si je les double, bah, j'ai pas assez de laine en fait, en quantité. Par rapport à ce que j'ai à la maison. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Et il faut aussi que je m'affole sérieusement sur les calendriers de l'Avent. Parce que je voudrais mettre en route des amigurumi, mais j'ai du mal à m'y mettre. En plus, je trouve pas tout le coton, j'ai pas trouvé tout le coton que j'aimerais. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu stoppé. Mais bon, il faudrait vraiment que je me bouge les fesses parce que ça va être compliqué de faire le calendrier de l'Avent si je m'y mets au mois de novembre. Hein. Voilà. En parlant de calendrier de l'Avent, si je crois que je vous l'avais dit, j'avais pris le calendrier de Bulbe Bizarre. Et il y en a un autre que je voulais prendre. Oh, je me souviens plus lequel c'était. Faut que je regarde parce que je crois que ça va me passer sous le nez. Je me demande si c'est pas Ars Natura que je voulais prendre. Je sais plus. Je sais plus. Faut que je regarde. Et puis j'aimerais bien un calendrier de l'après parce que je trouve ça cool aussi. Enfin voilà. Mais bon, je veux pas trop m'affoler. Enfin, prendre 15 000 calendriers parce que vous voyez, ceux de l'année dernière. En fait, j'adore les ouvrir. Hein, c'est très sympa. Mais après, les mini, j'ai un peu plus de mal à les utiliser. Donc voilà, c'est le plaisir d'ouvrir le petit paquet tous les jours, découvrir de la belle laine et tout, ça c'est super fun. Mais bon, faut aussi pouvoir s'en servir après. Donc bon, je veux pas non plus trop partir et prendre trop de trucs. Et puis c'est un coût, hein, mine de rien. Donc voilà. Mais ouais, j'aimerais quand même me prendre un autre ou un calendrier de l'après. Je vais voir. Voilà, bon, et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je reviens vous voir. Franchement, je reviens vous voir dès que j'ai fini mon gilet. Hein. Je pense pas avant, en fait. Hein. Voilà, c'est le but. Dernière ligne droite pour finir le gilet. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Je viens exprès vous montrer. Je l'ai fini. Alors, il n'est pas bloqué. Hein. Je voulais le faire aujourd'hui. Il devait faire beau, mais il fait tout pourri. Donc, je le ferai plus tard. Et il a besoin de blocage parce que ça rebique un peu là. Je vous montre. Tadam! Voilà le travail. Mon gilet rose. En couleur licorne un peu. Hein. Donc c'est avec la laine Fiesta de Drops. Regardez un peu comment il est beau. Vous avez vu ce halo. Alors pour le coup, je le porte avec un t-shirt manche courte. Et il ne me pique pas du tout. Pourtant la Kitsil d'habitude, elle a tendance un peu à me piquer. Hop, attendez, je ramasse parce que je fais tout tomber. Et là non, ça me bloque pas du tout. Ça me bloque pas. C'est ma chaise qui est bloquée. Ça me pique pas du tout. Et franchement, il est super chaud, je l'adore. Je suis trop contente, je trouve magnifique. Donc dans le modèle, c'est un modèle qui est proposé par Stéphanie Made sur sa chaîne YouTube. Et en fait, elle le propose, elle, gilet rose en manches courtes. Moi, je voulais pas de manches courtes. Surtout que c'est un truc assez épais, hein, parce que la Fiesta, c'est une déca qu'on met avec un film OR. Donc je me dis, je vais pas prendre ça, je vais pas faire un manche courte, parce que c'est un truc qui tient chaud, donc en manche courte, ça va pas me plaire. J'aurais pas l'occasion de le porter. Donc j'ai fait des manches longues. Donc les manches longues, j'y suis allée un peu à la voléienne. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait un premier démontage parce que dans sa vidéo, elle dit de remonter, je sais plus, 3 mailles sur 4. Alors, je me suis retrouvée avec 100 mailles. Bon, je me dis, ok, je vais faire des manches un peu amples. Mais là, quand j'ai essayé, non, ça n'allait pas du tout. J'allais passer plus de laine dans mes manches que dans le corps. Je dis, bon, allez, ça va pas. On redémonte. Donc, j'ai remonté des mailles. Qui reste assez ample, hein, parce que vous voyez, je peux, enfin, j'ai quand même, ça me fait quand même un peu comme des manches un peu ballon, allez, et j'ai tiré droit et ensuite j'ai diminué de manière un peu forte pour faire des bracelets de manches un peu longues, parce que j'adore ça, je trouve ça très beau, en côte
1 torse, enfin semi-torse, voilà. Et ça tombe nickel. Je suis trop contente de ce modèle, vraiment. Alors je fais quelques modifications, mais 3 fois rien. Et franchement, je suis ravie. Il est super beau, il tient très chaud. Là aujourd'hui, ce matin, il faisait 10 degrés. Je suis partie donc avec un t-shirt pensant en fait l'enlever dans la journée parce que je voulais laver le bloqué, pensant qu'il allait faire beau. Mais en fait, non, il fait tout gris. Et je l'ai gardé sur le dos. Voilà. J'ai utilisé 9 pelotes de Fiesta. Alors, hop. Je sais plus si je vous le dis, parce que j'ai pas fait le montage. J'ai pas encore fait le montage, alors je sais plus ce que je vous ai dit avant. Donc avec la Fiesta de Drops, 9 pelotes. Et de la Kid Silk. Alors j'ai tout mis dans mon Ravelry, hein, les numéros de pelotes et tout. Et 4 pelotes de Kid Silk. Et 7 grammes, je crois, de la 5e. Vraiment, j'ai pas beaucoup utilisé la dernière. Donc pour un modèle M. Tricoté en 5. Les côtes, toutes les côtes en 4. Et voilà. Donc vraiment, je l'adore. Alors, il est un peu lourd. Bah oui, parce qu'on est sur un fil un peu épais. Il est un petit peu lourd, mais bon, sur le dos, on le sent pas. Hein. C'est quand je le porte ou que je le range ou voilà, que je le trouve un petit peu lourd. Puis alors, après mon plume petit, forcément, je le trouve forcément très lourd, parce que le plume petit, c'est une plume, n'est-ce pas? Voilà. Je surveille l'heure, oui, parce qu'on va bientôt partir récupérer la moto au garage. Du coup, je l'ai fini hier. Et je l'ai tellement adoré. Quand je l'ai tricoté, je réfléchissais à ce que j'allais faire après. Bon, bien sûr, j'ai plein d'autres modèles à faire. Hein. Mais je me dis, punaise, j'en referais bien un. J'ai de la laine que j'ai acheté il y a un moment en destache de l'Angora. Mais ça le ferait peut-être pas mal. Et puis j'ai pris la laine, je regarde les informations et je me dis ouais, je pense que ça peut le faire. Donc je me suis dit allez, j'enchaîne et je l'ai monté hier. Voilà. J'en monte à deuxième. Franchement, j'aime beaucoup la forme. Et puis cette laine, ça faisait un moment que je voulais m'en servir. Donc voilà le haut du dos. Donc c'est couleur un peu, je sais pas si c'est sauge, je sais pas, c'est un vert quoi. Hein. Voilà. Bon la lumière elle est pas ouf. Hein. J'essaie de vous montrer en voiture, c'est mieux. C'est hyper doux. Là c'est hyper doux. Alors la laine que j'utilise, hop, c'est donc un destache que j'avais acheté il y a déjà quelques mois. Fil Angora de Stéphanie Jacquin. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est 60% Angora, 20 Mérinos. Voilà. Ça c'est les coordonnées de la personne qui les vend. Ça vient de Savoie. Et donc c'est 25 grammes la pelote, 108 mètres. La Kid Silk, c'est du 50 grammes, 110 mètres. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai que 25 grammes, 108 mètres, 50 grammes, 110 mètres. Donc ça va être bien plus lourd, vous voyez. Pour le double du poids, j'ai quasiment la même longueur de fil. Je me suis dit, ça va le faire. Ça va le faire. Et avec, j'ai pris un mohair que j'avais déjà. C'est un mohair que je me suis servi dans mon Trescao, mon deuxième Trescao. C'est de la laine que j'avais acheté sur un stand italien lors du CSF. Il y a déjà 2-3 ans. Hein. Je vous montre les potes. Donc ça, c'est le mohair. Joli vert. Voilà. Et donc, l'autre, c'est ça. L'Angora. Il est trop beau. Je trouve le mélange vraiment chouette. Puis alors, c'est super doux. Hein. Parce que alors ça, c'est l'Angora. Et puis ce mohair est très très doux.
Et j'ai pas fait d'échantillon, évidemment. Je fais jamais d'échantillon. Enfin, j'en fais plus. J'ai par contre mesuré l'échantillon directement sur le pull et je suis à 20 mailles. Et donc quand j'ai eu fait un petit peu de matière, j'ai mesuré et je suis à 20 mailles. Donc je suis très contente. Et en montant, j'ai tout de suite mis sur le... Quand j'ai fait le dos, là, ça c'est le début du dos, j'ai superposé les pièces et ça tombait nickel, quoi. Donc voilà. Donc je suis très contente. Donc j'ai fait le haut du dos. Avec les emmanchures, et là je suis en train de faire le demi devant gauche, et voilà, c'est parti. C'était pas tout à fait l'ordre que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Franchement, je suis super contente de tricoter cette laine, et le pull là, je l'adore. Je crois que celui-là, il va me suivre très très souvent. Je le trouve trop beau, il est hyper confortable, j'aime beaucoup sa forme, il est hyper simple, hein. Vraiment, alors j'ai mis des petits boutons, c'est des petits boutons que j'avais, et en fait je les ai mis à l'envers, parce que je les trouvais plus jolis à l'envers qu'à l'endroit, et nickel, hein, franchement, j'aime bien ce côté un peu cintré, là, j'aime bien ce côté un peu bouffant qu'il a ailleurs, j'adore, vraiment, je l'adore, il est très simple, alors par contre c'est un gilet, donc c'est en aller-retour. Sur le pull vert, j'hésitais à le faire en pull. Mais je crois que je vais quand même le faire en gilet. Peut-être que je ferai un troisième modèle en pull. Mais du coup, si je le fais en pull, possible que je le fasse en col V. À voir. Mais ouais, je suis fan de mon gilet. Je le trouve trop beau. J'adore les couleurs. Et la forme, tout. Vraiment, carton plein. Carton plein, je suis trop contente. Alors, juste un petit instant, je regarde mes messages, parce que j'entends les trucs sonner. Ouais, c'est bon. Donc voilà, j'avais hâte de venir vous le montrer, parce que je suis vraiment hyper contente. Voilà. Alors, pour la fin de ce vlog, je vais monter un peu mon gilet, je reviendrai vous voir, parce que là, nous sommes... On est quel jour? On est jeudi. Jeudi, il est 16h30. Je pense que je vais finir le vlog d'ici la fin de la semaine. Je publierai la vidéo ce week-end, je pense, ou lundi, je sais pas. Et le prochain vlog, je verrai si je viens vous voir quand j'ai fini quelque chose. On verra. Voilà. En tout cas, je suis trop contente de mon super beau gilet. Moi, je l'adore. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller chercher la moto et puis après je me remettrai au boulot. Je vous dis à plus tard. Petit coucou rapide. Nous sommes dimanche, il est 13h30 je crois. 13h30. Oui c'est ça, un peu passé. Je vais vous faire un petit coucou avant de partir au tricoter. Aujourd'hui il fait soleil. Bon il fait pas super chaud. J'ai quand même mis mon petit top. Je me souviens plus de son nom. C'était un top de Lucien Tricotte que j'ai ressorti. Voilà. Que j'avais fait en coton... Oh, je me souviens plus. De chez Drops. J'ai le même fil en blanc. Parce que je voulais m'en faire un en blanc et je l'ai toujours pas fait. Voilà. Je me souviens plus de son nom. Alors oui, je pense que je vais le refaire. Mais par contre, je ferai pas les trucs là sur les épaules. Je le ferai autrement. Parce que c'est un peu chiant. Ça tient pas forcément. Et puis ça gêne un peu. Donc bon, c'est un peu fun. Mais c'est pas très pratique. Alors aujourd'hui, je reviens vous faire juste un petit coucou pour vous montrer... Ah oui, je voulais vous montrer mon gilet vert, comment il a avancé. J'ai pas encore fait le montage de ma vidéo, donc je sais pas du tout ce que je vous ai montré, pas montré. Je me souviens, je vous ai montré mon super beau gilet rose, que je vais mettre d'ailleurs pour partir là, parce qu'il y a du soleil, mais il fait un peu frisquet. Et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée de l'autre gilet. Donc le même, hein. On a repris les mêmes, mais on recommence. Et voilà où j'en suis. Alors, je peux peut-être le passer. Fais attention de ne pas perdre les petites mailles. Hop. Alors, attendez, parce que du coup, je ne vais pas vous mettre dans le bon sens. Voilà, pour ne pas être emmêlé. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Ah, il est tout doux. Alors celui-là,
celui-là, il va être vraiment super doux. J'aime beaucoup. Je voulais vous le montrer. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous le montrer dans la voiture. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu. Parce que vous voyez, la couleur là, on la voit pas. C'est pas top top. Hein. Je trouve qu'on ne se rend pas vraiment compte de sa couleur. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, la question que je me pose, parce que sur le pull, le gilet rose, je l'ai enlevé. Il y a un point de semis sur le bas du corps que j'ai enlevé parce que la laine là est tellement vive et chamarrée que je trouvais que ça faisait bizarre en fait. Là, c'est une couleur unique. Donc, je me dis que le point de semis, ça pourrait le faire. Mais tout lisse aussi, ça pourrait le faire. J'hésite un peu. Donc, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Parce que comme ça, c'est joli aussi. Mais je me dis que le petit point de semis, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, ça sera la surprise au prochain épisode. Hein. Vous verrez ce que j'aurai fait. Après, vous pouvez me donner votre avis dans les petits commentaires. Mais pas sûr d'attendre en fait que la vidéo sorte. Parce que là, du coup, je pars au tricoter quand je vais rentrer. Donc, il sera vraiment fin de journée, hein, parce que ça dure jusqu'à 19 h. Et puis, juste avant, je vais aller voir ma tante, qui est en maison de repos. Et donc, ce soir, je vais faire le montage. Et je pense que je publierai la vidéo demain. Donc, d'ici demain, j'aurai tricoté, forcément. Donc, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Mais c'est fort possible que j'aurais déjà, je me serais déjà positionnée. Alors mon gilet, je l'ai toujours pas bloqué, parce qu'en fait il a fait un temps pas terrible. Et aujourd'hui où j'aurais pu le faire, je suis pas là. Donc tant pis, je le porte comme ça pour l'instant. Mais bon, j'ai plein de fils, partout en dessous que j'ai pas complètement coupé. Je les ai rentrés, mais j'attends de l'avoir lavé pour vraiment tout couper à ras. Que tout se mette bien en place. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'étais sûre d'avoir un truc à vous dire et je l'ai oublié. Écoutez, je ne sais plus. Donc c'est pas grave, je verrai la prochaine fois que je reviendrai clôturer le vlog. J'essaierai de vous faire quelques images du tricoté cet après-midi. Je vais essayer de me faire une tête aussi parce que je vois que c'est un peu n'importe quoi avant de partir quand même. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Hein, allez, à plus tard. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. Je vous prends rapidement entre deux réunions pour clôturer cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous mettre quelques images du tricoté d'hier et puis aussi des nouvelles de mon petit potager puisque quelques personnes me l'ont demandé. Alors je vous mets tout ça maintenant. Je vais vous faire un petit coucou et vous montrer l'avancée de mon potager. Allez, je tourne la caméra. Voilà. Donc là, les petits piments. Enfin, petits piments, ils sont franchement pas mal. Là, vous voyez, j'ai des petites fleurs. Voilà, là j'en ai là aussi deux. Enfin, il y en a pas mal, hein. Il y a des petites clochettes, il y en a plein. Et sur l'autre, oups, pareil, vous voyez. Il y en a là, il y en a là. Et il y en a là-bas. Ouh là. Voilà. Ensuite, ça c'est 2 pieds d'aubergine. Voilà. Les pieds d'aubergine. Sur celle-là, j'ai pas encore de fleurs. Mais là, oui. Et voilà. Là, les belles salades. Donc elles vont commencer à être... Là, on va pouvoir bientôt en prendre. Hein, parce que celle-là, franchement, c'est super. Voilà. Ça, c'est un petit concombre.
Donc bon bah ça pousse tranquillement. Voilà, petit concombre. Là j'ai encore un peu de place, j'aimerais mettre des tomates cerises. Là c'est un chou éternel, alors je vous avoue que je connais pas. C'est maman qui m'a ramené ça. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, il a repris du poil de la bête parce qu'il faisait un peu la tête en arrivant. Mais là, ça commence à être pas mal. Et ensuite, ce sont mes pieds de tomates. Donc, on voit qu'il y a pas mal de petites fleurs. Là, il y en a. Là, il y en a. Et là, regardez-moi ça. Vous avez vu? Elle est petit pas belle. Elle est magnifique. Regardez ça, je me mets de l'autre côté. La petite bébé tomate. Je suis ravie. Là, j'ai pas trop de fleurs sur celui-là. À voir. Celui-là, elles sont là. Voilà. Celui-là, il y a quelques petites fleurs aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci, ouais, il y en a quelques-unes. Là, il y en a aussi, vous voyez. Hein. Sur celui-ci, bah, on arrive à avoir les petites tomates parce que je sais pas si vous allez voir, mais attendez, je vais tourner un peu le téléphone. Hop, là. Vous voyez là, une petite. Voilà. Là, oups, j'arrête pas ce que je fais. Voilà. Et puis le dernier pied, j'ai également des tomates, enfin des petites fleurs. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, tout ça. Mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc je suis plutôt contente. Voilà l'évolution du petit potager. Alors hier, franchement, c'était très sympa. De toute façon, ces petits moments de tricoter sont toujours un moment vraiment cool. Une petite bulle où l'on sort de nos habitudes quotidiennes. Et c'était très sympa. Ça fait plaisir de revoir un petit peu les copines du tricot. Aujourd'hui, je porte mon... je ne sais plus, Centaure, je me souviens plus exactement. Je sais vous mettre le nom, c'est un modèle de Yarn Flex que j'avais fait en test pour elle. Quand elle faisait ses modèles. Voilà. Si je me trompe pas de nom, hein, il me semble bien que c'est ça. Alors pour clôturer cette vidéo, je voulais venir vous montrer des petites merveilles que Annie, la vente du tricot, je te fais des gros bisous Annie et encore merci. Elle s'est gentiment proposée de me coudre un au départ sac, vous savez avec les claps là. Et en fait, comme on se voit au tricoté, donc assez régulièrement, elle m'a dit bah ramène-moi le matériel et puis je te le fais. Ok, et en fait moi j'avais acheté les claps sur le net. Et en fait, quand je les ai ressortis, je me suis dit, il y a un truc qui va pas au niveau de la taille. Donc du coup, je lui ai ramené les deux pour lui montrer et avoir son avis. J'ai vraiment du mal à me rendre compte et j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment pas très grands. Et il s'avère qu'effectivement, ils sont pas très grands. Par rapport à ce que Annie fait, les miens sont plus petits. Voilà. Elle m'a dit, vas-y, donne les deux, je te les ferai. Donc on en a fait deux. Donc vraiment, c'était trop gentil. Je lui ai ramené le tissu que j'avais, le matériel, voilà. Et donc, elle m'a ramené ça hier. Et je vous montre. Alors, je vous montre le petit modèle. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit modèle, hein. Et en fait, je pense que celui-là, je m'en servir pour ranger les accessoires. Parce que clairement, même une paire de chaussettes, c'est un peu court. Voilà. Mais vraiment, Clap était trop petit, en fait, hein. C'est moi qui n'ai pas choisi les bonnes tailles. Mais je le trouve trop mimi. Donc, elle est petite. Hop, pour ouvrir. Une petite poche. Oh, franchement, j'adore. Puis j'aime beaucoup mon tissu, là. Voilà. Donc, je pense que je vais m'en servir, oui, pour ranger plus des petits accessoires, des choses tricot, plus que pour le tricot en lui-même. Parce que c'est un petit peu juste pour le tricot. Et le deuxième,
donc qui est le plus grand modèle et qui est parfait pour une chaussette, paire de chaussettes. Il est vraiment parfait pour la paire de chaussettes. Hop, je le remets un peu bien parce que il est un petit peu mis n'importe comment. Voilà. Il est trop beau. Et voilà. Là, j'ai mis de quoi faire une paire de chaussettes. Donc ça sera ma chaussette bouchon parce que j'en ai plus pour la voiture. Et c'est vraiment le plus adapté quand c'est embouteillé. Au moins ça, j'ai pas besoin de regarder ce que je fais. Et j'ai l'impression de pas trop perdre mon temps. Voilà. J'aurais pas touché mon col. Il me sert... il remonte un peu trop ce col au niveau du cou et ça me gêne. Bref, donc voilà cette petite merveille. Encore merci Annie parce que vraiment... je le trouve trop mignon. Mignon. J'aime beaucoup. Trop cool. Vraiment. Donc c'est après le modèle de l'atelier Bernie. Qui est en libre service. Hein. Donc c'est vraiment trop bien. Et voilà le résultat. Il est trop beau. J'adore. Merci encore. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Je voulais vous montrer, oui, quand même l'avancée de mon gilet. Et puis ce week-end, j'ai fait aussi le montage de ma vidéo de l'avant. Oui, alors ce week-end, je devais faire un peu de débroussaillage. Finalement, il y a un changement de programme. J'étais beaucoup plus cool. Alors, j'ai quand même fait les trucs de la maison. Hein. Voilà, toute la maison, un peu de course. Mais j'ai pu aussi profiter. Je suis allée me promener, faire les boutiques. Bon, j'ai rien dépensé. Donc ça, c'est cool. J'ai fait quelques essayages, mais bon. C'était pas... voilà, ça tombait pas bien. Mais bon, ça m'a fait quand même plaisir de me balader, de prendre un peu de temps pour moi et de flâner un peu dans les boutiques. Et puis hier, hier, je me suis reposée et il y avait tricoté. Voilà, et pendant tricoter, j'ai fait mon gilet. Donc, c'est la même version hein, que le gilet rose. Celui-là, c'est le gilet vert. Voilà. Attendez, je vous mets sur un cintre. Donc quand je vous l'avais montré, peu de temps avant, j'ai pas encore fait le montage de cette vidéo, mais je crois que j'en étais à peu près sous les bras. Voilà, donc j'ai tricoté tout ça. Vous voyez, c'est tellement doux, c'est un vrai bonheur. Et donc j'ai décidé de mettre les points de semis. J'en ai discuté hier au tricoté. Et vu qu'il est uni, ça pouvait être pas mal. C'est très discret. Hein. Je sais même pas si on va bien voir à la caméra. Je sais même pas si vous allez bien voir. Et en vrai, ça se voit pas des masses. Hein. C'est vraiment très léger. Hein. Voilà. Mais ça avance. Ouais, ça avance vite. Après, c'est tricoté en 5. Hein. Donc, ça avance vite. C'est tellement doux. Tellement doux. Bon, après, sur ce fil, il y a quand même des petits nœuds. Hein. Je galère un peu parce que dans les pelotes, vous voyez, il y a des petits nœuds comme ça. Donc, j'essaie de le mettre sur l'envers, évidemment. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Et j'en ai eu plusieurs. Bon, après, tant pis, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, c'est un petit peu l'inconvénient. Après, c'est pas du fil industriel. Hein. Donc, c'est un peu normal que ça soit moins parfait, on va dire. Mais il va être trop beau. Après, je sais pas trop si la couleur est bien. Ça manque de lumière hein, dans ma pièce. Là. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer en voiture. Je trouve qu'on se rend vraiment beaucoup plus compte de des coloris. Et voilà, il avance vachement bien. Vraiment, je suis très contente. Il avance super bien. Voilà, et puis j'ai tricoté aussi un petit peu le col pour le calendrier de l'avant de ma fille. Donc je ne vous montre pas ici puisque je le montrerai dans la vidéo de fin d'année. Voilà, et il avance pas mal. Pareil au tricoté, on m'a dit oh il est trop beau. Donc c'est vrai que je suis contente parce que je l'ai fait un peu à ma sauce, dans le sens où j'ai pas acheté le patron. Je me suis débrouillée avec mes quelques compétences de tricot. Voilà, et le résultat est plutôt pas mal. Voilà côté tricot.
est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je suis en train de regarder autour de moi si j'ai pas oublié quelque chose, mais non. J'ai pas repris le Renaissance. Hein. Faut que je le fasse, mais faut que je me pose en fait. Et en ce moment, j'ai un peu de mal à me poser. Et quand je me pose, je bouquine en même temps. Et c'est vrai que le Renaissance, il faut faire que ça. Parce que c'est un jacquard. Pour celles qui arriveraient là et qui ne l'auraient pas vu, je le montrerai la prochaine fois. Comme ça, voilà. Et je voulais aussi vous parler de ma lecture du moment. Alors, ma lecture du moment, c'est Juste une ombre. Voilà. De Karine Giebel. Ça avance tranquillement. J'en suis là. J'ai pas lu ce week-end. J'ai pas trop eu le temps. Donc, je vous mets, si vous voulez, le résumé du livre. Je voulais faire une pause pour le lire. Et pour l'instant, à voir. Il se lit bien, mais je ne sais pas trop où on va. Ouais, je ne sais pas trop où on va. Donc, je vous en dirai un petit peu plus tard. En plus, moi, je veux pas. J'ai toujours peur de trop en raconter sur les livres. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu le résumé. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se sent... qui sent toujours une présence, en fait. Qui voit des choses. Voilà. Et c'est son histoire. Donc, voilà. Pour l'instant, ça se lit bien. Faut que je m'y remette, parce que je vous dis, ce week-end, j'ai pas touché. Donc, voilà, côté lecture. Je rappelle que si ça vous dit, j'ai créé un profil sur l'application Glyph, qui est donc... comment dire, c'est comme une bibliothèque virtuelle. Vous rentrez vos livres que vous avez lus, que vous aimeriez, etc. Et puis quand vous avez lu un livre, vous passez dans la catégorie j'ai lu et vous pouvez noter le livre à l'aide d'étoiles et d'un commentaire sur le contenu. Voilà. Et j'aime bien cette appli. Et puis quand je vois un bouquin, maintenant je prends le réflexe d'aller voir les commentaires. Pour avoir un avis rapide sur le livre. Voilà. Donc si ça vous dit, vous pouvez aller faire un saut sur cette application lecture. Eh bien écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo. J'ai été ravie de refaire un petit vlog avec vous. Bon, parfois un peu décousu, mais bon. Voilà, maintenant vous avez un petit peu l'habitude de mes vidéos. C'est vrai que moi je ne fais pas de notes. Je n'ai pas de calepin, je n'ai pas tout ça. J'y vais toujours à la wall again, à l'instant, quand j'ai un peu de temps, quand je peux, quand j'ai des trucs à vous dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si je mets un peu de temps à y répondre, j'y réponds. C'est vrai que des fois, je mets du temps, hein, parce que ça prend vraiment, c'est chronophage hein, de répondre. Mais j'aime bien le faire, je prends avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir, petit bonheur de pouvoir partager avec vous et de pouvoir lire les messages et surtout d'y répondre. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Profitez du soleil tant qu'il est là. On a une meilleure printemps que l'année dernière, c'est déjà ça. Vous entendez les petits oiseaux? On entend un tracteur aussi. Hein. Évidemment, c'est quand je parle plus qu'il se tait lui. Voilà, j'adore. j'adore. Voilà, bon allez, sur ces jolis petits bruits d'oiseaux, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.